Imaginez un instant un enquêteur qui ne dort jamais, capable d'analyser des milliers de preuves en quelques secondes. Ça ressemble à de la science-fiction, et pourtant non. On plonge aujourd'hui dans le monde fascinant de l'intelligence artificielle pour voir comment elle est en train de réécrire complètement les règles du jeu dans les enquêtes criminelles. Alors, cette question, elle peut sembler tout droit sortie d'un film, n'est-ce pas? Eh bien, plus vraiment. Ce qui était de la pure science-fiction il y a à peine quelques années est en train de devenir sous nos yeux une réalité de plus en plus concrète. On ne parle pas juste d'une petite amélioration, mais bien d'une révolution pour la justice. C'est un changement profond qui est en train de s'opérer. La puissance de l'IA ne fait pas qu'aider les enquêteurs, non, elle transforme la nature même de la criminalistique. Bon, mais concrètement, ça donne quoi? L'IA en action, c'est avant tout une promesse de vitesse et de précision. Pour vraiment saisir l'ampleur du phénomène, le mieux c'est encore de regarder quelques exemples, très concrets, sur le terrain. Alors, mettons-nous en situation. On a une affaire hyper complexe, une scène de crime, et pas un, pas deux, mais 86 profils ADN différents qui doivent être analysés. C'est un travail de titan. Normalement, ça prendrait des jours, voire des semaines à des experts. Mais là, un algorithme développé à Nantes va traiter ces 86 profils en, tenez-vous bien, 3 petites minutes. 3 minutes, c'est juste incroyable. Le gain d'efficacité est spectaculaire, il n'y a pas d'autre mot. On passe littéralement de jours de travail manuel, répétitif et fastidieux à quelques minutes d'analyse automatisée. Et ça libère un temps précieux pour les experts humains qui peuvent enfin se concentrer là où ils sont irremplaçables, l'interprétation, la stratégie, les cas les plus complexes. Et attention, il ne faut surtout pas croire que ça ne concerne que l'ADN, loin de là. L'impact de l'IA, il est bien plus large, on parle de balistique par exemple, avec des reconstitutions 3D de scènes de crime, c'est fou. Ou encore l'analyse d'empreintes digitales qui devient beaucoup plus fiable. Pour donner un exemple encore plus parlant, il y a la plateforme LACE, un outil européen. Son super pouvoir, c'est d'analyser plein de preuves différentes en même temps, de l'ADN, des empreintes, des données de téléphone, tout y passe, et elle automatise jusqu'à 90% du travail. Son but? Trouver des liens cachés que l'œil humain aurait mis une éternité à déceler. Bon, tout ça c'est bien beau, c'est impressionnant, c'est clair, mais la question qu'on se pose tous, c'est comment ça marche, au juste. Allez, on jette un petit coup d'œil sous le capot pour comprendre la mécanique. Alors, la méthode la plus courante, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. En fait, c'est assez simple à comprendre. Imaginez un élève à qui on donne des milliers d'exercices déjà corrigés. On lui dit « Regarde, cette empreinte, elle correspond à cette personne. Ce profil ADN, il mène à ce suspect. » À force de voir ces exemples validés par des experts, l'IA finit par comprendre la logique et apprend à reconnaître les schémas toute seule. Et puis, pour les tâches vraiment complexes, on passe au niveau supérieur, l'apprentissage profond, le fameux deep learning. Là, c'est encore plus puissant. On l'utilise par exemple pour créer des portraits robots génétiques. À partir d'un simple échantillon de l'ADN, l'IA peut analyser des millions de données pour prédire la couleur des yeux, des cheveux. C'est assez bluffant. Mais, et c'est un mec qui pèse lourd, il y a un point absolument crucial à comprendre. La machine n'apprend que ce qu'on lui montre. Autrement dit, si on la nourrit avec des données de mauvaise qualité, ou pire, des données biaisées, eh bien, ses conclusions seront tout aussi mauvaises. C'est la règle d'or. Des données pourries en entrée, des résultats pourris en sortie. Et cette dépendance aux données, justement, ça nous amène directement au cœur du problème, les défis et les risques. On parle souvent du péril de la boîte noire. Une boîte noire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un algorithme dont le fonctionnement est tellement complexe qu'il en devient opaque, même pour ses créateurs. Et ça, pour un système judiciaire, c'est un obstacle immense. Comment peut-on vérifier ou contester une conclusion si personne ne sait vraiment comment la machine y est parvenue? Du coup, on se retrouve face à une tension fondamentale. D'un côté, il y a la recherche de l'efficacité technique, la vitesse, la puissance, c'est très tentant. Et de l'autre, il y a l'exigence absolue d'équité, de transparence, de justice. Et les deux, malheureusement, ne vont pas toujours de pair. Heureusement, on ne navigue pas complètement à l'aveugle. Face à ces risques bien réels, des réglementations commencent à voir le jour, comme l'EA Act européen. Il impose des garde-fous très stricts. Dans le plus important, garder un humain dans la boucle pour toutes les décisions finales. L'IA propose, mais c'est l'humain qui dispose. C'est non négociable. Alors, quel est l'avenir de l'enquête dans ce contexte? Entre cette puissance incroyable et ces risques bien présents, comment fait-on pour trouver le bon équilibre? Parce que la technologie, elle, ne nous attend pas. Elle évolue à une vitesse folle. Demain, on pourrait voir des enquêteurs enfiler des lunettes de réalité augmentée pour visualiser en 3D la trajectoire d'une balle sur une scène de crime ou des outils d'analyse prédictive. C'est à la fois fascinant et, il faut le dire, un peu vertigineux. Finalement, tout le monde s'accorde sur un point. L'objectif n'est pas de remplacer l'humain. L'idée, c'est de créer une symbiose responsable. La machine serait un amplificateur de capacité, un outil surpuissant. Mais l'humain, lui, resterait le garant ultime de la justice, de l'éthique et du discernement.
Et c'est ça la question fondamentale qui reste en suspens. Comment faire pour que ce progrès technologique fulgurant serve vraiment la justice, sans jamais en sacrifier les principes les plus essentiels? Le débat, lui, ne fait que commencer.